J'ai écrit des articles pour Joboom sur comment parler de ses défauts en entrevue. Donc, première des choses, moi, j'utilise jamais le mot défaut quand je fais des processus de sélection. Je vais utiliser une expression comme tes points de développement, tes points de vigilance. Mais quand j'écris des articles, comme là, la vidéo, j'utilise le mot défaut parce que c'est ça que les gens connaissent le mieux. Et quand j'écris ces articles-là, j'ai eu énormément de réactions en disant « ben c'est donc pas gentil de poser cette question-là » ou « c'est une question piège, ça, c'est vraiment pas le fun comme question ». Et je suis étonné d'entendre encore ces commentaires-là maintenant, parce que pour moi, je trouve ça extrêmement pertinent d'avoir cet échange-là. Je trouve que ça m'apprend énormément de choses et très souvent, cette question-là, elle permet de favoriser le candidat. Au lieu de lui nuire, ça l'aide. Et je vais te donner des conseils pour t'aider justement à bien t'en sortir puis que ça devienne stratégique. Puis en passant, les 2 articles, je les ai mis en lien en bas dans le descriptif. J'ai une question pour toi, une question piège. Pour toi, quelqu'un qui est capable de parler de ses défauts, c'est quelqu'un qui est complexé ou c'est quelqu'un d'ambitieux? Donc, on pourrait penser, il est complexé, il est dans le négatif, il a ses défauts. Mais pour moi, c'est drôle, hein? Mais quelqu'un qui est capable de parler de ses défauts, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui est ambitieux. Je donne un exemple. Si on parle de ski, donc si moi je suis un skieur amateur, un skieur du dimanche, puis on me demande « T'es-tu bon en ski? » Ben oui, je suis bon. Je tombe pas trop souvent en pleine face quand je fais du ski. Je suis bon. Si tu demandes la question à un skieur olympique qui veut gagner une médaille d'or, tu lui dis « T'es-tu bon en ski? » Il va pas dire « Ben oui, je suis bon. » Il va être très critique à son égard. Pas parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il est très ambitieux, parce qu'il veut atteindre la médaille d'or, rien de moins. Donc, pour moi, quelqu'un qui est capable de parler de ses défauts, c'est quelqu'un qui prend vraiment à cœur son développement, puis qui veut réussir, qui veut toujours se dépasser. Donc, ça, première des choses, c'est ma perception. Aussi, des anecdotes d'entrevue. J'ai déjà posé cette question-là à quelqu'un et je me souviens comment j'avais été impressionné parce qu'il avait été capable d'être très précis. Je me disais, il a déjà réfléchi à ça. Il est analytique, il a même pensé à des moyens concrets. Comment il peut se développer par rapport à ça. Donc, je ne me suis pas dit, il y a des défauts, non, il n'est pas parfait, ça veut dire que ce n'est pas un bon candidat. Au contraire, je me suis dit, cette personne-là, elle va aller loin parce qu'elle a une capacité d'introspection qui est incroyable, elle est capable de décortiquer tous ces éléments-là, puis elle est tellement à l'aise de m'en parler. Donc, moi, ça m'avait très impressionné. Autre situation, j'ai déjà eu un candidat que tout le long de l'entrevue, il était assez monotone. Puis tout le long, je disais, pas facile. Donc, j'avais pas un préjugé favorable. J'essaie de ne pas avoir des préjugés, mais veux pas, on en a, on est humain. J'essaie de faire attention à mes billets, mais j'avais un billet un petit peu négatif parce que je trouvais monotone. Quand je lui demandais la question, c'est quoi les points que tu aimerais développer? Il me dit, je réalise que quand je fais des présentations, je pourrais être plus dynamique, puis il m'explique ça. Et automatiquement, quand il m'a dit ça, je me dis, OK, il est conscient de ça. C'est pas gênant. Et le travail qu'il faisait, c'est un travail qui avait un rapport avec être contrôleur, donc dans le domaine de la comptabilité. Je me dis, c'est peut-être pas si grave que ça s'il n'est pas dynamique. Moi, je valorise ça, mais dans ce contexte-là, c'est peut-être pas un élément aussi déterminant. Donc, je viens de te donner 2 exemples de personnes qui ont été capables de me nommer leurs défauts et ça les a favorisés. La première chose que je veux te dire, c'est les candidats qui ont de la difficulté à en parler de leur point de développement. On pourrait penser que ça va être positif. Le gars ou la fille est tellement bonne qu'elle n'est pas capable de se nommer aucun défaut. C'est sûr qu'elle est bonne. Soit dit en passant, les gens qui ont de la difficulté à nommer leurs défauts, qui sont souvent en train de se vanter, qui ont des traits, des tendances narcissiques, c'est reconnu qu'on sait d'eux que
C'est parce qu'ils manquent terriblement de confiance en eux. Ils donnent l'impression qu'ils ont une confiance à toute épreuve, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à se prouver. Puis, pour eux, voir un défaut, ça les effraie. Donc, ils font tout pour ne pas les voir. Donc, on associe les gens qui ne sont pas capables de parler de leurs défauts, pas comme étant des gens parfaits, mais des gens qui ont des malaises, qui sont tous pognés par en dedans. Des gens qui ne se connaissent pas. Et là, on se dit, cette personne-là, quand on va y faire du feedback là, à l'emploi, parce que ça va arriver, on va dire, écoute, peut-être que tu pourrais améliorer ça. Ils vont dire, non, c'est pas vrai, moi, j'ai pas de défaut. Donc, on va avoir cette crainte-là. On va avoir l'impression que cette personne-là va avoir de la misère à se développer par la suite. Donc, cette question-là, en fait, elle permet de voir la capacité d'introspection, la capacité à se connecter sur soi-même. Et c'est important que quand on te pose cette question-là, tu sois préparé, tu sois capable de dire des choses qui sont pertinentes, parce que si tu hésites, ça peut jouer au niveau des impressions. On va parler maintenant de comment te préparer à répondre à cette question-là. Donc, c'est important, évidemment, d'identifier des points à l'avance. Un truc, ça serait d'identifier un très grand nombre de points qui te viennent en tête. Tu brainstorms, tu pitches tes idées, tu penses à toutes sortes de choses et à la fin, tu vas faire des choix. D'ailleurs, dans le descriptif en bas, il y a un article Jobboom que j'ai écrit qui s'appelle « 25 défauts que tu peux convertir en qualité ». Donc, ça va te permettre de voir que derrière chaque défaut, il y a quand même une bonne intention. C'est pour t'inspirer. Et là, évidemment, les gens vont pouvoir faire des liens. Donc, si, par exemple, tu es quelqu'un d'impatient, bien, ça peut peut-être vouloir dire que tu es une personne qui aime avoir des résultats. Et les gens vont le comprendre spontanément. Le recruteur, là, c'est son travail. Moi, j'aime pas quand les candidats me l'expliquent qu'est-ce que je dois comprendre. Mon travail à moi, c'est d'évaluer. Donc, c'est à moi à faire cette partie-là. Il n'y a pas besoin de t'en occuper. Là. Donc, rentre pas dans... Tu sais, quand je dis que je suis impatient, c'est parce que je suis quelqu'un de résultat et ne pense pas que je suis colérique. Surtout pas. Donc, quand les gens me disent ça, j'ai tendance à quasiment penser le contraire parce que j'aime pas me faire dire quoi faire. Évidemment. Donc, je vais donner des idées. Ça se peut que tu n'aies aucune espèce d'idée quoi dire, parce qu'en général, tu es plus concentré sur tes tâches, puis tu ne penses pas vraiment à ça. Donc, tu pourrais penser, première des choses, à des moments où tu as été confronté au travail, quand tu as eu des difficultés. Quand tu es revenu chez vous, chez vous le soir, puis tu te dis, ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Ou, il y a quelque chose qui m'énerve, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Tu peux aussi demander à des collègues, à des gens, habituellement, ils vont être bons pour te trouver des affaires, te donner des idées. Tu peux aussi y aller avec des gens qui t'inspirent. Donc, évidemment, moi, j'aime beaucoup tout le volet de la communication. Et quand je pense à un grand communicateur, ben, c'est cliché, là, mais je pense à Barack Obama. Quand je vois des discours, je suis impressionné. Donc, je pourrais dire, dans mes points de développement, bien, je pense que je suis bon pour communiquer, mais je pense que je pourrais être encore meilleur. Parce que quand je regarde Barack Obama, je me dis « wow ». Et si je veux aller plus loin, je pourrais nommer des points précis. Et ça montre que j'ai une réflexion et que je suis déjà dans une voie pour me développer. Je pourrais dire, moi je trouve que Barack Obama, il est bon dans la façon de faire des pauses, comment il rythme son discours. Et je me dis, ça, j'aimerais ça, il piquait ça à Barack Obama sans qu'il s'en rende compte. Dire, hey, ça, je pourrais l'intégrer dans ma façon de faire. Donc là, je viens de te nommer un point de développement, mais j'ai pas l'air de quelqu'un qui est loser. Ah, mon Dieu, il est pas parfait. Ça montre quelque chose que je veux amener plus loin, un peu comme mon skieur olympique qui veut gagner sa médaille d'or. Donc, ce que je te suggère, c'est de te pratiquer, de voir différents angles et de te préparer aussi à d'autres questions. Parce que moi, des fois, je vais dire, OK, tu dis que tu es impatient et que ça peut te nuire. Donne-moi un exemple. Et quand tu donnes un exemple, il ne faut pas que ce soit un exemple trop positif, parce que je vais dire, bien, finalement, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas un point de développement. Dis pas non plus, quand j'étais jeune, j'avais ce défaut-là, mais maintenant, je ne l'ai plus. Inutile. Moi, le gars que je veux engager, c'est le gars de maintenant. Savoir que quand tu avais 8 ans, tu avais de la misère à prêter tes jouets, ça n'a pas de pertinence. Donc, sois dans le moment présent. Puis, une autre question, des fois, que j'aime poser pour que t'amener à développer, c'est qu'est-ce que tu comptes faire pour développer ça? Donc, c'est quoi tes outils? Sur quoi, précisément, tu veux
travailler. Donc, c'est toutes sortes de pistes. Puis pour aller plus loin, tu as l'article. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube. Tu vas avoir toutes sortes de conseils. Puis on a une infolette aussi avec des contenus qui s'appelle Conseils authentiques pour t'aider à aller encore toujours plus loin.